Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Notre parfum nous accompagne chaque instant et révèle beaucoup de choses sur notre personnalité. J'ai beaucoup de questions concernant ce magnifique produit. Comme plusieurs d'entre vous, je suis une passionnée de parfum. Pour cela, j'ai comme invité le prince du parfum, Monsieur Savas Varvanas, expert, consultant parfum et ambassadeur de marque de luxe. Monsieur Savas, est-ce que ça va? Bonjour Manel, oui très bien, et vous? Ça va, très très bien. Ça a été sur la route? Super, oui, à part quelques bouchons, mais bon, voilà. Vous avez pris le train ou les transports en commun? Les transports en commun et puis un taxi. Ça, c'était plus compliqué. Ah, carrément. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour nous. Je vous remercie. Avec plaisir. Alors, Monsieur Savas, on va un peu parler des parfums. Et par la suite, si vous le permettez, je vais vous poser aussi quelques questions concernant votre métier. Ok, parfait. C'est un très beau métier, très passionnant. Alors, ma première question, Monsieur Savas, serait comment choisir mon parfum? Je ne sais pas encore ce que je veux. Je vais dans une parfumerie et j'ai envie de choisir un parfum. De quelle façon je le choisis? Donc, ça, c'est une très bonne question parce que il y a beaucoup de gens qui se perdent, mais il y a deux types de parfumerie. Il y a les parfums de niche. D'accord. Et les parfums mainstream plus classiques, des parfums de tous les jours en fait. Les parfums qu'on trouve dans les parfumeries. Dans les parfumeries classiques, exactement. Et les parfums de niche, vous voulez dire, c'est destiné à une certaine catégorie de personnes. Exactement, à des passionnés ou une personne qui veut... comme les voitures de collection, on va dire. Exactement, qui veut se démarquer, voilà, pour ne pas citer de marque. Parfait. Mais tout d'abord, la question est, il faut se connaître. On est la seule personne qui nous connaissons. D'accord. Donc, de toujours... Allez, les erreurs que l'on fait en parfumerie, ne jamais tester des parfums sur une mouillette. Ah, d'accord. Je lance un appel national. Comme elle dit, à éviter, c'est sûr. Pourtant, c'est ce qu'on trouve dans les parfumeries, c'est les petits bouts de papier pour tester les parfums. C'est ce qu'on nous propose. Par contre, dans les parfumeries de niche, ah, d'accord. Parce qu'on n'aura pas le même résultat. Un parfum, si vous voulez, voilà, pour que les gens comprennent, il y a une construction, il y a une pyramide olfactive. Les premières secondes, on sent toujours des notes volatiles, des notes d'agrumes. Ça, c'est les premières secondes. Donc, vous parlez du développement du parfum. Du développement du parfum. D'accord. Et c'est seulement après 10 minutes qu'on a le cœur du parfum, un aperçu. Ah. Et c'est seulement après 20 minutes qu'on aura le résultat final. Et là, on peut avoir de belles surprises. Il y a beaucoup de gens qui se fient aux premières secondes. Et une fois qu'elles rentrent à la maison, elles sont déçues. Exactement. Il faut prendre son temps. Et des fois, par moment, la première réaction qu'on a, non, c'est trop fort. Voilà. Mais le parfum, on peut avoir des surprises après 20 minutes. Mais Monsieur Savas, c'est ce qui est vraiment, c'est ce qu'on pratique actuellement dans les parfumeries. On nous fait tester 5 parfums par moment et notre odorat, il est saturé. J'ai une astuce. D'accord. Le café. Le café, les graines de café. Parfait. On les prend avec nous, on peut les trouver sur place. Dans les parfumeries de niche, il y en a toujours. Mais si on veut aller dans les parfumeries que l'on connaît tous, il vaut mieux prendre avec soi des graines de café. Alors, combien de parfums je teste au maximum? Avec les graines de café, on peut aller jusqu'à 10 parfums. Mais moi, je conseille toujours 4 parfums maximum. Et j'arrête. Et on arrête. Je fais un tour et j'attends avant de prendre ma décision. De toujours tester. Si dans les 5 parfums que l'on a testés, il y en a qui sortent du lot, de les tester sur les poignets et d'attendre 20 minutes, de rentrer chez soi, de réfléchir, de demander à son chéri, à des gens, qu'est-ce qu'ils en pensent, si vous avez des compliments. Mais tout d'abord, c'est se connaître, revenir à des émotions d'enfance, des notes qui nous ont plu. Ah, moi, par exemple, c'est la fleur d'oranger. Ah, d'accord. Avec les biscuits sablés, le jasmin, les 1001 nuits, voilà. Donc, je vais dans cette direction. D'accord. Alors, il y a plusieurs façons de lire les personnalités. Et en préparant cette émission, j'ai appris qu'on peut lire et apprendre beaucoup de choses sur la personne à partir de son parfum. Comment ça? Tout à fait. Dis-moi ton parfum et je te dirai qui tu es. Magnifique. Ça révèle beaucoup de choses, des traits de caractère. Par exemple, ah oui, je ne peux pas citer une marque. Les parfums orientaux. D'accord, on va citer les familles. Voilà.
En général, donc pour les familles orientaux, ce sont pour des personnes qui ont un fort caractère. Un fort caractère, voilà. D'accord. Quelqu'un de discret, de timide, il va toujours se diriger vers des notes plus discrètes, c'est-à-dire des agrumes, des parfums légers. D'accord, on va aller après dans les détails, mais c'est très passionnant ce que vous dites. Des fois, j'ai choisi la note, j'ai choisi, on va dire, ma famille de parfums, et je me retrouve avec des marques qui ont 3-4 parfums pour les mêmes notes, on va dire. Eau de Cologne, eau de parfum, essence de parfum. On se perd très facilement. C'est quoi la différence? La différence, en fait, c'est dans le taux de concentration du parfum. Dans les eaux de Cologne, je dirais qu'il y a 5 à 10% de parfum. Pareil pour les eaux de toilette. Et les plus pures, ce sont en fait les eaux de parfum et les extraits de parfum où il y a jusqu'à 20-30%. Il y a même certaines maisons, c'est rare, qui vont jusqu'à 40% dans les parfumeries de niche. Hein. D'accord. Et ça a une influence sur les vêtements? Si par exemple les taches, je veux dire que ça laisse sur les vêtements. Est-ce que c'est une question que je me pose. Est-ce que c'est plus concentré que ça risque de laisser des taches sur la soie ou autre? Non, sûrement pas. Mais en fait, ça joue sur la teneur. Il y a souvent des gens qui me disent « Ah, mon parfum ne tient pas ». D'accord. Avec une eau de toilette, ce que les gens ne pensent pas, ne comprennent pas, c'est qu'on doit dans la journée plusieurs fois se parfumer. Ah. Et la bouteille se vide plus rapidement parce que il est plus liquide, il y a pas beaucoup de concentration de parfum. Tandis qu'un parfum de niche, si on va dans une belle parfumerie, qu'on veut un parfum cher, là on va très longtemps parce qu'on doit faire qu'une pulvérisation. On doit pas se parfumer 3-4 fois par jour. D'accord. Le parfum est pur. Ces marques qui prennent le même parfum, le même nom, et ils le lancent sur le marché avec plusieurs concentrations, à savoir eau de toilette, eau de Cologne, essence de parfum. Est-ce que c'est juste une question de tenue ou autre chose? C'est une question de teneur. Mais bon, je ne veux pas critiquer. Oui. Moi, ce que je dis toujours, les colognes, c'est bien pour l'été ou pour le sport. La saison aussi, c'est important, d'accord. Les eaux de toilette, pareil, pour la journée. Maintenant, si on a un rendez-vous ou un restaurant ou une soirée, un mariage, évidemment, je conseille toujours de sortir son plus beau parfum, voilà. Donc, c'est pas le même parfum que j'utilise la journée. Exactement. Le soir, l'été, l'hiver. Les saisons, le sport. Le sport aussi. En général, je conseille toujours des parfums à base d'agrumes et des notes aquatiques. On a besoin de fraîcheur, comme pour la saison de l'été. Je veux dire, en matière de parfum, il n'y a pas de règle. On peut faire ce qu'on veut, si on le supporte. Moi, par exemple, dans mon cas, lorsqu'il fait chaud, j'oublie mon oud. J'ai besoin de... Le oud, c'est assez fort. Ça, c'est ma famille, en fait. J'utilise le mot fort, mais ce qui est fort pour moi, c'est peut-être pas fort pour les autres. Exactement. D'accord. Il n'y a pas de règle. Je veux dire, on peut faire en matière de parfumerie, on est libre de faire ce qu'on veut, mais il y a quand même certaines choses à savoir. Certaines règles, on va dire. Certaines règles. D'accord. Pour éviter les fautes de goût. Exactement. Il y a aussi, on va dire, les bonnes manières en matière de parfum. Voilà. Alors, Monsieur Savas, j'ai été en parfumerie, j'ai craqué pour plusieurs parfums, ou alors je me retrouve chez moi avec 2-3 parfums. Est-ce que je peux me parfumer avec plusieurs fragrances en même temps? En fait, le layering, ce qui s'appelle en anglais, c'est très tendance en ce moment. Layering. D'accord. Et c'est très tendance en ce moment. C'est intéressant en fait de créer son propre parfum en superposant 3-4 parfums maximum. Mais il faut 3-4 parfums, vous dites maximum. 3-4. Mais il est bien de savoir aussi de jongler, de ne pas faire n'importe comment en fait. Hein. D'accord. Est-ce qu'il y a, sans citer de marque, maintenant je craque pour plusieurs notes, mais je ne trouve pas la composition que je cherche dans un parfum. Est-ce qu'il y a des marques ou des endroits où je peux aller pour composer un parfum qui parle de moi, de ma personnalité, que je l'ai en exclusivité? Tout à fait. Je ne sais pas si je peux citer le nom de la boutique. Il y a une boutique à la place Brugman, c'est la seule. D'accord. Donc je ne vais pas la citer. D'accord, merci. C'est la seule de toute façon. On peut composer tout simplement sur Internet comment composer un parfum exclusif ou alors une recherche pour trouver les endroits.
on tape sur Google parfum personnalisation place Parfait. Brugman et Merci. on tombe sur l'adresse. Et là, évidemment, c'est une dame c'est une créatrice olfactive, je vais appeler ça. D'accord. Et là, vous pouvez vous rendre justement avec une bouteille, un vieux flacon qui a disparu du marché, ou simplement revenir sur les parfums de votre enfance. D'accord. Ça arrive aussi, je l'entends aussi souvent, et ça m'arrive aussi, Monsieur Savas. J'achète un parfum à un prix, vous savez, ça coûte quand même actuellement les parfums. Et après une certaine période, je ne le sens plus. Qu'est-ce qui arrive? Mais en fait, il y a deux choses qui se présentent. C'est parce que votre nez s'est habitué, évidemment. Ça, c'est la méthode je veux dire, que l'on nous dit. Mais moi, en fait, je suis persuadé, si vous voulez, un parfum, en fait, pour savoir s'il a fait un avec vous, vous ne devez plus le sentir. Ah, Si un parfum, vous le sentez toute la journée et qu'il vous incommode, c'est que c'est pas le bon. Vous alors devez changer. qu'on entend plutôt le contraire. Je Et ne le qu'on sens entend. plus, c'est pas bien. Mais les autres le sentent, parce que lorsque vous vous déplacez, il y a des courants d'air et les autres le sentent. Un sillage, on va dire. On laisse un sillage. On laisse un sillage, voilà. D'accord, donc on achète un parfum, mais c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Exactement, en quelque sorte, oui, c'est vrai. Alors on va se retrouver juste après la pause, monsieur. Ça va se rester avec nous. C'était Shirin, Ya Betfakkar, Ya Betahess, magnifique chanson qui est en accord avec le sujet d'aujourd'hui. Vous avez remarqué, même ma voix, elle s'est adoucie. On reprend notre invité du jour, monsieur Savas Vervanas, qui est en train de répondre aux questions les plus fréquentes sur les parfums. Avant cela, monsieur Savas, si vous le permettez, je vais rappeler aux auditeurs qu'ils peuvent nous envoyer leur SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Je vais lire quelques SMS qui m'ont fait beaucoup rire et m'ont donné beaucoup de courage. Bonjour Manel et Monsieur Parfum. On vous appelle Monsieur Parfum. En tout cas, votre émission sent bon aujourd'hui. Encore un autre SMS, merci Manel et à vos invités pour les sujets abordés. On vous remercie de nous écouter. Merci Arabelle, on vous aime et on vous écoute toute la journée. Et quoi d'autre? Vous êtes une étoile qui a brillé du Maroc et ça... Oh, magnifique. C'est super beau. Hein. C'est magnifique. Ils sont en accord avec le sujet aujourd'hui, Tout à nos fait. auditeurs. Monsieur Savas, je vais continuer mes questions. Ça arrive aussi souvent que je sens un parfum chez quelqu'un, chez une amie, chez un ami. Je l'achète parce que j'ai le coup de foudre, on va dire, mais sur moi, ça donne pas la même chose. Ah, Qu'est-ce ça, qui se passe? malheureusement, ça, c'est le pH de... Ah, le pH. Le pH de la peau, ça malheureusement ne sait rien faire à ça. Et aussi à notre alimentation, ça évidemment c'est personnel. Ça malheureusement on ne peut rien changer à ça. Donc, si j'ai bien compris, les notes se développent différemment sur chaque peau. Sur chaque peau, exactement. Et au niveau de notre transpiration, évidemment, notre alimentation joue aussi sur le parfum. Ah d'accord, si j'ai bien compris, donc je peux même acheter un parfum, et je l'aime au début, je le porte pendant, par exemple, 2-3 mois, et par la suite, j'ai l'impression qu'il a changé ou il a vieilli. Exactement. Or que c'est mon alimentation qui a changé, Entre autres, hein. entre autres, ou Un le accouchement pH. aussi, une Accouchement, maladie, Parfait, une émotion, une tristesse dans sa vie. carrément. Voilà, un souvenir peut évidemment nous faire zapper ce parfum et peut-être d'y revenir un peu plus tard. La mémoire olfactive. La mémoire olfactive, exactement. Magnifique. Alors, Mais j'ai un conseil justement pour dites-moi. rebondir sur ça. Ce qu'on avait dit tout à l'heure, quand on ne sent plus le parfum, on peut tester évidemment, c'est-à-dire de se diriger vers des nouveaux parfums, de l'oublier quelque temps et de revenir après quelques mois sur son parfum. Et là, on sera fixé si on l'aime toujours ou pas. Alors, comment vous expliquer cette chose, si vous voulez? Parce que moi aussi, j'ai travaillé dans le métier à certains moments et j'étais en contact avec certaines personnes qui gardent le même parfum une trentaine d'années. Et il y a effectivement des parfums sur le marché qui sont là depuis une trentaine d'années. Impossible de changer. Comment on s'y attache à ce point? Mais j'ai remarqué en faisant mes workshops et mes événements lorsque je me déplace en boutique, je dirais que c'est souvent les femmes qui sont les plus fidèles en parfumerie. Hein.
Les hommes, Oui. pas du tout. Hein. Les hommes sont... Nous, les femmes, on est fidèles en tout. Je sais pas, voilà, exactement. Je sais pas comment on peut le prendre. Si c'est un hasard, je vais laisser la réponse planer. Mais nous, les hommes, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a 3-4 parfums et on revient toujours aux mains. Mais les femmes, elles sont fidèles. Évidemment, c'est sûrement leur amour, le romantisme et leur attachement à des souvenirs. Ce qui explique peut-être le fait que l'existence de certains parfums depuis 30 ans, et ils sont toujours tendance, ils sont toujours là sur Exactement. le marché, ils ne disparaissent jamais. Chaque marque a des best-sellers et qui sont toujours là, et on en fait évidemment maintenant toute une panoplie light, intense. Merci. Il y a plusieurs techniques pour se parfumer, Monsieur Savas. J'ai envie de prolonger la tenue de mon parfum. Comment je me parfume? Quelle est la bonne façon pour me parfumer? J'entends toujours, voilà, cette question, hein, c'est une question très intéressante. Moi, je dirais, j'ai une astuce. Mais si on veut qu'un parfum tienne, on va pas se leurrer, il faut privilégier les eaux parfumées et les parfums. On oublie les toilettes, les colognes. Évidemment, là, il faut se parfumer plusieurs fois par jour. Et si vous permettez, il faut aussi un peu oublier le prix parce qu'ils sont moins chers aussi. L'eau de parfum et l'eau de cologne, elle est moins chère que l'essence de parfum et le parfum. Mais là, il y a un amalgame. Ça aussi, c'est intéressant. Expliquez-moi. Des astuces. D'accord. Je veux dire, allez, on a évidemment différents budgets, ça je peux comprendre. Et un parfum de niche, on a souvent en fait des a priori. En fait, on peut trouver un parfum d'une grande marque au même prix dans une parfumerie classique. En fait, il faut trier. Tout simplement, il faut trier. Il y a aussi des parfums intéressants, pas chers, dans les parfumeries dites classiques. D'accord. Donc, on parlait de technique. Et alors, j'ai une astuce. Là. Oui, dites-moi. Si malgré tout, voilà, on veut rester dans les colonnes, etc., dans les eaux de toilette, si on veut que son parfum tienne, j'ai une astuce qui n'est pas chère. Ne rigolez pas, de la vaseline. Ah, j'en rigole pas du tout. Voilà. C'est plus fort que moi, je suis désolée. Vous les mettez sur les... C'est vraiment une astuce qui marche. Voilà. D'accord. Cette crème-là, pas une autre. Sur les points de pulsation. Exactement. D'accord. Et là, je vais aussi dire, il y a une manière de se parfumer. D'accord. Parce que j'en vois des fois certains et certaines qui se parfument comme si on se brossait, on se lavait le gant de toilette avec le visage. Non, ça c'est interdit. Interdit. On va parler peut-être des erreurs Voilà. à éviter par la suite. Mais la vaseline, ça marche et ça tient. La vaseline Vous vous souviendrez, les auditeurs se souviendront de moi. J'ai parlé des points de pulsation, Exactement. comme ça les gens comprennent c'est quoi les Au points de niveau des pulsation. poignets, Le poignet, derrière les oreilles. derrière les oreilles. Et on peut faire aussi une technique que j'aime bien, qui est très sensuelle et romantique pour les femmes, D'accord. même pour les hommes, c'est se parfumer la nuque. Ah, Mais bon, ça, il faut demander à votre chéri de vous parfumer la nuque. d'accord. Alors moi, Ça ma laisse un technique, sillage. je sais pas si vous validez, c'est que j'achète le parfum et le lait pour le corps avec. Ça, c'est bien aussi, le lait ou la vaseline, exactement. Ah. Une crème hydratante, mais je sais que la vaseline, ça tient vraiment. Mais est-ce que c'est faisable une crème pour le corps d'une autre fragrance ou d'une autre famille et le parfum d'une autre famille? Est-ce que cette combinaison est faisable? Il vaut mieux toujours une crème neutre quand même. Ah, d'accord. Et pareil pour les déodorants. Ça aussi, oui. Déodorant. le déodorant, Intéressant. on met évidemment, on utilise tous et tout un déodorant, mais il faut savoir qu'il y a des déodorants qui sont très parfumés, soit dans la famille orientale, florale. Il vaut mieux choisir des déodorants neutres. Neutre, c'est très important. Donc moi, je dois changer mon déodorant. Parce que ça influence évidemment le parfum que vous allez mettre. Ah ben, il y a vraiment plusieurs facteurs qui rentrent en considération quand on parle fragrance. Parce que mélanger, par exemple, voilà, comme vous dites, le déodorant et un parfum, on peut craquer pour le parfum. Or, c'est juste un mélange qui n'existe pas. Voilà, à moins d'avoir tous les déodorants de tous ces parfums, s'ils ont cette gamme, mais c'est mieux d'utiliser des déodorants neutres. Parfait. Parce qu'en général, on utilise plein de parfums, évidemment. Hein. Monsieur Savas, j'ai envie de laisser un sillage derrière moi. Comment je me parfume? Alors, il y a plusieurs techniques. Pour les colonnes, évidemment, là, on ne peut pas se parfumer comme un parfum. On frictionne sur la main et on tapote le visage. On frotte.
On peut frotter un parfum? La cologne, hein. Uniquement la cologne. Uniquement la Sinon, cologne. ça change peut-être la fragrance, non? Exactement. D'accord. Mais ça c'est très bien ce que vous dites. C'est une erreur à éviter. D'accord. Je vois beaucoup de gens, lorsqu'ils utilisent un parfum, on frotte. À éviter parce qu'on casse la molécule et le parfum change. C'est interdit, messieurs, dames. Attendez. Appel national, encore une fois. Appel national, voilà. À ne pas faire. Vous attendez, vous laissez votre poignet à l'air libre, voilà, vous ne chipotez plus. Monsieur Savas, si vous permettez, j'ai reçu une question par SMS. Bonjour, est-ce que c'est vrai qu'un parfum ne doit pas être exposé à la lumière, sinon il sent moins? Merci pour le sujet. C'est une question que je n'avais pas prévue, elle est très intéressante. Très intéressante. Comment conserver mon parfum? Justement, encore un appel national, c'est interdit. Évitez, mesdames et messieurs, la salle de bain. Ah, l'humidité. Beaucoup, voilà, il y a la lumière, l'humidité, la chaleur à éviter. Pourtant, la plupart des gens mettent leur parfum dans la salle de bain. C'est interdit. Douche tous les jours. Ça change, le parfum risque de tourner et de changer. C'est comme un vin. Donc la lumière, quand vous dites lumière à côté d'une fenêtre ou dans un placard, où est-ce que je le mets, mon parfum? La meilleure solution, c'est au fond du placard de sa garde-robe dans sa chambre, toujours dans sa boîte d'origine. Gardez la boîte d'origine. Parce qu'il y a une astuce, la boîte que la production a fabriquée est faite justement pour pas que les rayons UV pénètrent dans le parfum. Est-ce que c'est un peu quand même dommage parce que les flacons sont trop beaux, monsieur Savas. Ça c'est vrai, c'est dommage de les cacher parce que par moments on paye aussi le design du flacon. C'est juste. Mais si on veut conserver le parfum, c'est mieux. Mais justement... Ça me déçoit un peu, je vous avoue, ça me déçoit. J'adore les flacons. On casse le mythe, hein. Oui, exactement. Non, mais on peut l'enlever de sa boîte, mais alors il faut vraiment respecter les règles au fond de sa garde-robe. Et on peut laisser sur sa commode, à condition que la commode ne soit pas dirigée vers la fenêtre. Il faut vraiment que le parfum soit une température de maximum 25 degrés. Et je peux parfumer aussi mes vêtements pour laisser un sillage derrière moi? Tout à fait, ça c'est aussi une technique intéressante. D'accord, et le tissu... Surtout si les gens sont sensibles au parfum, ont des allergies, c'est aussi une méthode. Ah, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des allergies au parfum. C'est l'alcool qui pose problème généralement? Exactement, voilà. C'est l'alcool. Ça existe, c'est une question. Est-ce que ça existe, les parfums sans alcool? Tout à fait, il y a de nombreuses marques qui se sont lancées depuis quelque temps. D'accord. En pensant à ces gens-là, en lançant des parfums véganes, avec des molécules naturelles, des ingrédients naturels. La question de l'auditeur sur exposer le parfum à la lumière m'a fait penser à un conseil que j'avais reçu. Je ne sais pas si c'est vrai. Ne pas m'exposer au soleil quand je mets le parfum sur ma peau. Est-ce vraiment dangereux? Tout à fait. Moi, par exemple, je sais qu'on aime bien les parfums, mais je veux dire, quand on est à la plage, on n'est pas là pour se parfumer. Pour se parfumer, on n'est pas au restaurant. Et la chaleur, évidemment, peut faire des effets inverses. Il vaut mieux privilégier des eaux parfumées, des eaux brumisantes, si vraiment on veut laisser un sillage parfumé sur sa peau. Alors, monsieur Savas, c'est une question, je sais que c'est pas à vous de répondre, mais je me pose quand même cette question. Comment ça se fait qu'à chaque fois que je me rends dans une parfumerie pour acheter mon parfum, il devient de plus en plus cher? Il y a beaucoup de facteurs évidemment qui jouent, hein. Les notes évidemment, parce que on va dans des pays pour rechercher une rose rare, on va dire. Mais il y a aussi le marketing qui joue derrière. Il y a l'égérie, la campagne de presse et de marketing. Et tout ça, évidemment, fait que la facture du parfum... On utilise aussi de moins en moins les vraies roses et les fleurs dans les parfums, parce que même ces composants changent dans la nature. Donc, on ne peut pas vraiment les utiliser tout le temps parce que sinon, la fragrance aussi changera. Donc, moi, je lance aussi un appel national. Monsieur Savas, arrêtez d'augmenter, s'il vous plaît, le prix des parfums. Ça va monter jusqu'à un point où ça va devenir comme le prix du loyer. C'est excessivement cher. Mais il y a plein de facteurs, c'est vrai. Et l'égérie, c'est ça que je tiens. L'égérie, voilà. Du marketing. Le marketing compte beaucoup. Et certaines molécules, évidemment, sont hyper chères. Et il y a le côté recherche et développement aussi dans certaines marques de luxe. Ils ont un budget énorme
pour justement créer, pour la création, et peut-être c'est ça qui explique... Tout à fait, c'est tout ce protocole, ce processus derrière qui évidemment justifie le prix en fait, et l'extraction des parfums, la création du parfum. Donc on avec le parfumeur. on n'achète pas uniquement un mélange d'essence de parfum et de l'alcool et de l'eau. Voilà, c'est ça que je veux dire aux gens. Mais on achète le flacon, la création, la recherche, toute une équipe, le luxe. C'est pas comme moi, je vais être dans ma cuisine, exact. mélanger des huiles essentielles et je vais le vendre. Faut pas voir les choses comme ça, on va oui, dire. voilà. Alors, vous avez expliqué comment on conservait le parfum. Ça, c'est déjà dit. Et maintenant, j'ai envie d'offrir à mon chéri, ou à ma copine, ou à une amie, ou à ma maman, ou mon papa, un parfum. C'est vrai que c'est un cadeau casse-gueule, c'est très difficile. Très difficile. Qu'est-ce que je dois poser comme question? Voilà, qu'est-ce que je dois faire? Mais il y a des choses simples. Hein. Déjà, de découvrir son parfum. Là, on aura des indices. De se rendre sur Internet pour découvrir sa famille olfactive. D'accord. Maintenant, si vous êtes son chéri, que vous voulez changer de parfum, vous vous rendez dans une parfumerie pour demander conseil à la parfumerie en disant voilà, mon chéri porte tel parfum, il aime la famille, on va dire olfactive, les parfums orientaux. Donc je lui pose la question sur ce qu'il a l'habitude de porter, ce qu'il a déjà porté. Mais moi je peux vous donner des détails, hein. Je peux vous donner aussi des astuces. Dites-moi. De vous fier évidemment à sa tenue vestimentaire. S'il est sportif du matin au soir, ça c'est très simple. Vous devez vous diriger vers des parfums aquatiques, agrumes et frais. D'accord. Mais en général, les hommes, hein, c'est très facile. C'est souvent des parfums aquatiques, d'agrumes et des parfums, je veux dire, orientaux. L'âge, ça rentre en considération ou pas? Tout à fait. Un ado, par exemple, on va éviter de lui donner un parfum fort. Les ados, c'est en général des parfums discrets, agrumes et frais. Quand on a 50, 60 ans, là, il faut quelque chose d'accompli. On est mûr, on a de l'expérience. Là, on se dirige vers des parfums orientaux et forts. On évite alors les parfums d'ados discrets. Alors justement, il y a des termes qu'il faut peut-être un peu expliquer brièvement. Floral, hespéridé, chypré, boisé. Les ouds, en fait, ça, ce sont des parfums forts. Donc ça, c'est plutôt les parfums à base de vanille, d'oud, de musc et les parfums ambrés. Les hespéridés, ça, c'est les parfums à base d'agrumes, d'aquatiques. D'accord. Les parfums floraux, ça, évidemment, c'est la fleur d'oranger, le jasmin, la rose, tous ces dérivés. D'accord, si j'ai bien compris, pour reprendre, donc tout ce qui est oriental, je peux citer le musc, vanille. Patchouli, etc., le oud. Le floral, c'est tout ce qui est tout simplement à base de fleurs. Voilà. Les chyprés, c'est tout ce qui est accord de bois. Oui. D'accord. Hespéridé, les agrumes. Tout à fait. C'est bien ça. Le boisé, c'est quoi? Ça, j'ai pas encore... Ça, c'est le bois, mais aussi avec le vétiver, le santal. Le santal, d'accord. On va se retrouver juste après la pause, Monsieur Savas. Restez avec nous. Alors, le choix de la chanson, ça ne peut pas être un hasard parce que c'est la chanson préférée de ma mère. Merci la régie, merci Anis à la régie, c'est très gentil. Donc, je vous rappelle qu'on est en direct d'Arabelle pour notre rendez-vous 100% Good Vibes, 9-10 heures. Aujourd'hui, je reçois le prince du parfum, Monsieur Savas Varvanas, expert, consultant parfum et ambassadeur de marque de luxe qui a répondu à beaucoup de questions concernant les parfums. Merci beaucoup, Monsieur Savas. Merci à vous et aux auditeurs. Merci à vous. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos avis au 0488 106 800 0488 106 800. Je suis en train de lire vos SMS et c'est tellement beau ce que vous écrivez. J'ai une question ici que j'ai reçue par SMS, Monsieur Savas, par rapport au parfum d'enfant. Comment choisir un parfum pour mon enfant? Je vais rajouter aussi une question, si vous permettez. À partir de quel âge je peux mettre un parfum à mon enfant? Il vaut mieux attendre à partir de 3 mois en fait. Mais
Mais attention, D'accord. il ne faut pas dire non plus qu'il faut mettre un parfum d'une parfumerie que l'on se parfume directement sur le bébé. Il vaut mieux choisir des parfums en faible, qui ont un faible taux d'alcool, conçus pour les bébés. Ça, il y a souvent une ligne de parfums pour eux dans chaque parfumerie. Et alors, ne pas se parfumer comme un adulte, mais vraiment sur les zones du corps. Comme si on frictionnait une Cologne. D'accord, c'est la façon dont... Et donc, on peut lui mettre sur un bébé sur la peau? Sur la peau, mais il faut s'assurer que c'est un parfum sans alcool et naturel et conçu pour bébé. Et je l'achète à la pharmacie ou je peux l'acheter dans une parfumerie? Il y en a à la pharmacie et aussi en parfumerie classique. Par précaution, je dirais plus pour les vêtements. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Sur les vêtements, voilà. D'accord. Moi, c'est ce que je préconiserais aussi. D'accord. Et il vaut mieux attendre, évidemment, qu'il soit ado, moi, je pense. Parce que c'est trop jeune pour se parfumer. Merci, Monsieur Savas. Si vous permettez, on va parler un peu de votre métier parce que c'est un métier passionnant. Je rappelle, vous êtes le prince du parfum, expert consultant parfum et ambassadeur de marques de luxe. Parler de parfum, Monsieur Savas, ce n'est pas évident. Il y a un langage spécifique, des mots à éviter, maîtriser le storytelling, faire rêver le client. Juste pour expliquer ce mot, storytelling, c'est utiliser une histoire ou un récit dans la communication, c'est-à-dire savoir parler aussi de la marque, de l'histoire de la marque et non pas seulement des notes et être un peu trop technique. Ce que je vais vous demander, Monsieur Savas, c'est d'essayer de me parler avec vos mots. Faites-moi rêver, parlez-moi d'un parfum. Voilà. Oh là là, ça maintenant... Mais c'est très difficile parce qu'en plus, je ne peux pas citer la marque. D'accord. Là, c'est vraiment un exercice très... Très difficile. Là, c'est... Alors, on va dire... ce que vous dites, voilà, allez, moi, ce que je conseille lorsque je fais mes workshops, je parle avec la personne comme vous et moi, en langage simple. Mais évidemment, j'ai ce don de trouver le parfum en quelques minutes, mais c'est de m'intéresser à la personne, de savoir ce qu'elle aime. L'écoute. Voilà, l'écoute. Ses souvenirs d'enfance, une note qui lui rappelle un souvenir. Et de là, alors, tout en parlant avec elle, tout doucement, je me dirige vers des parfums, je raconte l'histoire, mais je veux surtout savoir son histoire à elle. Voilà, pour que je puisse comprendre ses goûts, sa personnalité. Tout en parlant, je détecte des signaux, en fait. Donc, c'est moi qui dois, en quelque sorte, vous donner les ficelles. Mais aussi le vendeur. Le vendeur doit être capable de s'ouvrir à la personne, de ne pas juste être froide et de, comme vous venez de dire, de se fier à ces dossiers, au storytelling là, et d'être fermé. Il faut vraiment être à l'écoute, l'esprit ouvert et vraiment être honnête, voilà. Et ça, le client, l'honnêteté. On va peut-être parler de ça par la suite. Ce que j'ai appris aussi, c'est qu'il y a des mots à éviter dans ce métier pour parler plus élégamment d'un parfum. On ne dit pas odeur, plutôt fragrance. Voilà, exactement. Senteur. Il faut vraiment être dans la poésie, tout à fait. La beauté. Voilà, vous avez tout résumé. Il faut vraiment être dans le romantisme, la poésie. Faire rêver les gens. Faire rêver les gens, être naturel et honnête. Et vraiment, voilà, moi, quand je fais mes workshops, j'ai envie que la personne ressorte avec son parfum, sa signature. Parce que le parfum, moi je dis toujours, ça c'est Ivana aussi. Ivana de la... Voilà. Je lui fais un coucou. Si elle nous écoute, je pense que oui. Je lui ai demandé d'être mon invitée, j'espère qu'elle va accepter mon invitation. C'est Ivana Créaco, experte en son domaine aussi. J'espère bientôt sur Arabelle. C'est une belle personne, voilà. Magnifique, je vous le souhaite. Personne, oui. Et je dis toujours que le parfum habille notre âme. C'est notre deuxième carte d'identité. Voilà. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Le parfum habille notre âme. Waouh, c'est trop beau. Je veux dire, quand vous rentrez dans une pièce quelque part, les premières secondes, c'est le parfum. Oui. Et si vous portez le mauvais parfum, vous allez faire mauvaise impression. D'où l'importance de bien choisir son parfum. Et la première impression, elle est difficile à changer. Exactement. Tout à fait. Elle est toujours bonne quand elle est mauvaise. Tout à fait. Alors, Monsieur Savas, vous avez déjà cité deux qualités pour accéder à votre métier. Je suppose que vous avez déjà donné envie aux gens d'être experts parfum. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité à part l'écoute et l'honnêteté?
Moi, je suis vraiment modeste parce que j'ai vraiment mon histoire et j'étais pas prédestiné à être expert parfum. Carrément. Oui, c'était pas mon... Là, j'ai une révélation pour Arabelle. Ah ouais, je vous écoute. C'était pas du tout mon rêve. Moi, mon grand rêve, c'était de devenir en fait comédien. Ah. Et effectivement, j'ai eu un don. J'ai détecté depuis mon jeune âge, depuis 5 ans, que j'avais un nez développé par rapport à certaines personnes. Lorsque j'allais en rue avec des amis ou lorsque ma maman était dans la cuisine, je passais mon temps à sentir les choses, les pâtisseries, les odeurs. Et même dans la rue, j'arrivais à détecter des odeurs alors que des amis ne sentaient rien. J'avais des signaux quand même et j'ai mis ça de côté. Et c'est un événement tragique suite au décès de ma maman que j'ai créé ce blog. Et je ne voulais pas non plus de blog. J'étais très difficile, hein. Je voulais pas faire comme tout le monde. Le blog, je me disais, poser avec des photos, avec des parfums et une bouche en canard, la faire le mannequin, ça m'intéresse pas. Le parfum, pour moi, il y a une histoire. Je veux pas qu'on parle d'un produit comme d'un simple produit vulgaire. En tout cas, une des qualités que je vois chez vous, c'est que vous êtes quelqu'un de très ouvert, très belle personne. C'est gentil, merci vraiment, beaucoup. C'est vraiment l'impression que vous m'avez donnée, et ce n'est pas qu'une impression dès le début. Malheureusement, il est déjà 9h55 et il ne nous reste pas beaucoup de temps et j'ai beaucoup de questions encore à vous poser. Le temps passe trop vite, c'est tellement passionnant et magnifique de vous écouter, Monsieur Savas. Tout était doré depuis le début de l'émission, mais il y a bien des difficultés dans le métier. C'est quoi les difficultés du métier ? Oh là là, c'est très difficile, c'est une très bonne question. Je trouve... Allez, les conseils que je donnerais si quelqu'un veut se lancer dans la parfumerie ou être ambassadeur, on les a répétés, c'est vraiment d'être honnête, d'être à l'écoute, d'être intéressé, surtout passionné, avoir la passion. Avoir la passion du métier, ça c'est vraiment la règle pour réussir dans n'importe quel domaine. Tout à fait, c'est dans n'importe quel job. Si on n'est pas passionné, évidemment, on ne fera pas découvrir l'univers avec magie et poésie. C'est vraiment de faire ce que l'on aime et avec passion, amour et toujours avec honnêteté. Alors ici, dans cette émission, je parle beaucoup développement personnel et je reçois des psychothérapeutes aussi. Ce qui serait intéressant, c'est que vous m'expliquiez votre façon à vous de gérer les contacts difficiles dans le métier. Comment vous arrivez à gérer les relations difficiles dans le milieu? Parce que j'ai été aussi dans le milieu et j'avoue que c'est un milieu très difficile. Ça c'est vrai, j'ai découvert ça. J'ai découvert l'univers, les coulisses des parfumeuses. Comme et c'est partout, vrai, j'ai pas envie de parler exactement. Comme partout, il y a le côté lumière, on va dire, et le côté sombre. Ben, moi, ce que je fais toujours, c'est, bon, ça m'est déjà arrivé dans mes événements de tomber sur des clients difficiles, c'est d'être toujours souriant, patient, calme, ne pas s'énerver. Surtout pas. Voilà, surtout pas. Et d'utiliser l'humour. Vraiment d'être gentil. Et je pense que ça paye. Et la personne arrive à se calmer. Il faut en fait essayer de l'apaiser, de lui montrer qu'on est là pour elle, pour l'aider, pour la guider en fait. Savoir gérer ses émotions. Mais de vous à moi, aller sans me jeter de fleurs. Lorsque vous pouvez, Monsieur Savas, on a le droit de se jeter des fleurs. Mais j'ai jamais de gens énervés. J'ai déjà eu des clients difficiles, ou j'ai déjà eu un défi, une maman en détresse, qui, sa fille de 16 ans, portait des parfums pour deux femmes de 60 ans. Et c'était difficile de la faire changer, mais j'ai réussi en 45 minutes. Il faut aller en fait étape par étape et être à l'écoute, comme vous dites. Et si on n'a pas cette qualité, c'est mon avis, et ça ne reste que mon avis, on ne peut pas faire ce métier-là. Exactement, c'est un don. Tous les métiers, on a un contact clientèle avec les gens, on n'a pas le droit de sortir de ses gants. Il faut savoir se maîtriser. Je suis entièrement d'accord avec vous. Monsieur Savas, encore 2 petites minutes, même pas. J'ai envie de prendre quand même une question que j'ai reçue par SMS. On vous demande si ça existe un parfum à base de clous de girofle. Oui, bien sûr. Ça existe. Donc, ici, pour ne pas citer de marque, c'est Abou Salama. Pour ne pas citer de marque, Monsieur Savas vous dit que ça existe, donc vous pouvez... Il peut me joindre, s'il veut, sur Instagram. Oui, c'est Savas. Je l'aiderai volontiers. Savas Varvanas. Vous pouvez trouver le lien vers la page de Monsieur Savas Varvanas. Elle est sur les stories
Instagram d'Arabelle et aussi une publication sur Facebook. Monsieur Savas Varvanas, je vais vous demander un dernier conseil, un petit mot. Un conseil que je donnerais, c'est de prendre le temps. D'accord. De prendre le temps de choisir son parfum et de s'écouter, voilà. Il n'y a pas de règles en matière de parfum. C'est très beau ce que vous dites. Voilà, on fait ce que l'on veut, mais de prendre le temps. S'écouter, c'est le conseil qu'on donne dans tous les domaines. Savoir, s'écouter. Merci infiniment, Monsieur Savas Varvanas, d'avoir été là, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, en tout cas. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Alors, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez aussi les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous la semaine prochaine, lundi, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.